Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour le dernier Tarascope du mois de septembre et c'est nos amis les Gémeaux. Bienvenue aux Gémeaux. Je voulais à tous d'abord vous dire un grand merci, vous exprimer vraiment toute ma gratitude pour tous vos commentaires que vous mettez déjà, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. La chaîne grandit de jour en jour et j'en suis vraiment réellement satisfaite et j'espère que ça peut vous aider tout au long, voilà, tout au long de votre quotidien, franchement, pour avancer. Vous allez être ici dans une guidance générale sentimentale. Nous allons d'abord nous occuper des couples avec les anges de l'amour. Ensuite, nous allons tirer quelques cartes avec mon nouveau jeu que j'aime par-dessus tout, qui s'appelle les mystères et vibrations des éléments, qui va aller chercher ce que vous avez à comprendre et à travailler dans le côté émotionnel au niveau de vos blessures, de vos fêlures, etc. Il est vraiment top. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Ensuite, nous allons aller voir pour nos amis célibataires. Et ensuite, un autre jeu, pardon, avec le même jeu pour nos amis célibataires. Et ensuite, je tirerai une carte de synthèse avec mon petit théâtre de l'amour que moi j'ai créé pour voir un petit peu, on va dire, le résumé. Voilà. Donc, je vous invite à me suivre sans plus tarder et à écouter pour nos amis les couples. Hop là, on y va. Alors, je mets sur le côté les cartes dont je n'ai pas besoin pour le moment. Qu'est-ce que les couples ont à vivre pour le mois de septembre, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux qui passent par là. Alors, s'il vous plaît, prenez les messages qui résonnent en vous. Ne prenez pas les messages qui ne vous parlent pas. D'accord? C'est très important. Tous les Gémeaux du monde ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, au même moment sur la planète. D'accord? Allez, on y va. Pour nos amis Gémeaux qui sont en couple, que se passe-t-il? Oula, bah là, il y en a trop qui tombent en même temps. Ok. Ok. Pour nos amis Gémeaux qui sont en couple. Waouh! Ok, d'accord. Alors, pour nos amis Gémeaux qui sont en couple, eh bien, on nous dit que ça se passe pas trop mal quand même. D'accord? On nous parle de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer dans l'invisible. Ça veut dire que l'univers est en train de mettre des choses en place pour vous. Et surtout, ça veut dire que vous avez des anges et des guides qui vous protègent quand même. D'accord? Donc, si vous attendez quelque chose, eh bien, ça risquerait d'arriver, incessamment sous peu. Par contre, pour que ça arrive, on me parle aussi de confiance en vous. On vous parle de vous aimer d'abord, d'avoir d'abord le respect de vous-même pour attirer les bonnes choses à vous. D'accord? C'est très important. Ce qu'on nous parle, on vous dit cela vaut la peine d'attendre et ensuite on nous parle de lune de miel. Donc peut-être qu'il y a un week-end en amoureux qui se profile. Peut-être qu'il y a une semaine de vacances. Peut-être, c'est pas parce qu'on est au mois de septembre, beaucoup de personnes partent en vacances au mois de septembre et beaucoup de personnes regardent nos vidéos. Donc ça peut être des personnes qui sont à la retraite, ça peut être voilà n'importe qui. En tout cas, on nous parle de lune de miel. Donc il va y avoir quand même un moment sympathique à vivre pour les couples. Peut-être venez-vous de vous marier. Et que vous n'avez pas fait tout de suite, peut-être vous êtes marié cet été, vous n'avez pas fait votre lune de miel, et bien là, paf, au mois de septembre, on y arrive, ou au mois d'octobre, voilà, puisque vous savez que ce que je raconte, c'est pas forcément pour le mois de septembre, pile poil, ça peut être passé avant, ou ça peut se passer après. Donc là, vraiment, on nous parle d'un moment sympathique, mais j'ai l'impression que vous l'attendez, ce moment sympathique, hein. Voilà, moi j'ai l'impression que peut-être vous venez de vous marier, ou il y a eu un mariage il y a peu, et il y a une lune de miel, il y a un moment peut-être sympa qui arrive. C'est pas forcé que vous êtes marié, peut-être vous partez en week-end, c'est pas obligé que vous vous soyez marié avant. Mais bon, je le ressens un petit peu comme ça. Par contre, on me dit quand même que vous manquez beaucoup de confiance en vous. Donc, il faut d'abord vous aimer vous-même pour pouvoir aimer la personne vraiment qui partage votre vie et vous apporter un maximum de positif pour votre couple. En tout cas, c'est quand même super positif le message. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck, pardon? On a les enfants. D'accord? Donc, on a quand même un couple là, je pense, qui a des enfants. Soit c'est un couple, une famille recomposée, soit c'est un couple qui vient de se marier ou ils sont ensemble et puis il y a un désir d'enfant. C'est possible aussi. En tout cas, on voit que les enfants sont importants par rapport à ce couple. D'accord? On voit que il y a quelque chose...
On dirait que vous attendez quelque chose aussi de vos enfants, peut-être, d'accord? On vous dit que l'univers est en train de travailler à ça. Peut-être que vous attendez d'avoir des enfants, tout simplement. Mais moi, je pense que pour certains Gémeaux, oui, ça risque d'arriver. Que peut-être il y a des enfants suite à une union, suite à un mariage, suite à voilà, tout ça. Il va y avoir peut-être des enfants, j'ai envie de dire, de procréer, voilà. Ou si vous avez déjà des enfants, vous attendez peut-être des choses d'eux, voilà. Et ça va arriver, sauf qu'on vous dit d'avoir confiance. C'est très important, d'accord? Il faut avoir confiance en vous, mais aussi confiance en vos enfants, d'accord? Il faut vous aimer d'abord aussi, pour que peut-être aussi vos enfants vous aiment. C'est le message que j'ai. Certains attendent l'amour de leurs enfants. Moi, c'est ce que j'ai, d'accord? Donc, vous me direz si ça vous parle ou pas. Hein. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Donc, pas d'inquiétude, vos enfants vous aiment, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y en a certains qui peut-être sont en manque d'amour des enfants. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, on va aller chercher pour les couples, qu'est-ce que vous avez à travailler ou à comprendre, pardon, je l'ai mis à l'envers dans le côté émotionnel. Avec mon nouveau jeu, comme je l'ai dit, les mystérieuses vibrations des éléments. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Il est vraiment topissime. Je vous le conseille fortement, vraiment. Allez, on y va. S'il vous plaît. Pour nos amis les couples Gémeaux, enfin les Gémeaux qui sont en couple, ok, bon. La flamme de la détermination, la source de l'authenticité, magnifique. Allez, s'il vous plaît, les Gémeaux, pour arriver à quoi? À la brise de l'espérance. Waouh, 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 pour arriver au souffle de paix, magnifique. Ce jeu, il est très épuré, très doux. J'adore. La flamme de la détermination. Voilà. Vous êtes déterminé. Vous avez envie de mettre des choses en place. Il y a quelque chose qui hurle au fond de vous. Vous avez envie de le mettre en place et vous allez le mettre en place. Sauf qu'on vous demande d'être authentique, d'être dans la vérité. D'accord? Et on vous demande aussi d'avoir de l'espoir, d'y croire. C'est magnifique. Magnifique. On y va. Alors, pour nos amis les couples, la flamme de la détermination. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, je vais vous montrer un petit peu le bouquin, comment il est fait. Donc, vous avez la carte, le nom de la carte, la petite phrase clé, et vous avez votre état intérieur, et vous avez la vibration de l'élément, car ce jeu, il est fait sur les éléments air, terre, eau, feu, voilà. Donc, on y va. Vous avez la flamme de la détermination. Après avoir trop accumulé, tout a besoin d'être exprimé. On voit que peut-être il y a un trop-plein pour certains. Vous avez accumulé des choses. Vous avez un poids sur vos épaules. Et on vous dit que vous avez besoin d'évacuer des choses. D'accord? Peut-être que vous ne le dites pas, que le silence vous pèse. D'accord? Peut-être qu'il y a de la colère et que vous avez l'impression d'être déchiré. On vous demande de vous délivrer émotionnellement. Donc, il faut parler. Je vous le disais, d'être dans la vérité. C'est quelque chose qui va vous libérer. D'accord? On vous dit de vous exprimer, de mettre des mots sur vos mots, tout simplement. D'accord? C'est doux quand même. Enfin, moi, je trouve que ça va super bien ensemble quand on vous parle de la source de l'authenticité. D'accord? Je vais vous lire le message. Mais je trouve que ça va super bien ensemble. Le torrent des émotions. Non, je me trompe. Pardon, excusez-moi. N'importe quoi. La source de l'authenticité. Pardon, excusez-moi. Vivre en accord avec soi nécessite d'abandonner tous les masques pour être pleinement authentique. Voilà. On vous le dit, vous avez besoin d'être dans l'authenticité. Vous avez besoin d'enlever vos masques. Vous avez besoin d'être vous-même. D'accord? De vous montrer tel que vous êtes. Arrêtez les chichis, les blabla, les superflus, ça ne sert à rien. On est tous pareils le matin au réveil sans maquillage. C'est une image que j'ai, donc je ne sais pas pourquoi je le dis, mais voilà, c'est comme ça. C'est pas parce qu'on a 3 tonnes de maquillage sur la tête qu'on va être une personne différente. Voilà. En gros, c'est ça. On vous montre d'être on vous conseille, pardon, d'être transparente, d'être vous-même, d'être vérité, quoi. Voilà. Vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même pour certains. D'accord? On vous conseille vivement de vous montrer tel que vous êtes. C'est très important. D'accord?
Les Gémeaux, on le sait parfois, bon, moi après je suis pas experte dans les signes, hein, mais j'en connais quelques-uns, voilà, par rapport à mon entourage, tout ça. On le sait que parfois vous pouvez avoir deux facettes. Hein. Ben là, on vous demande d'être vous-même en une seule facette. Je sais que c'est très difficile pour certains, mais voilà, c'est important. Allez, on y va. Qu'est-ce que alors, la brise de l'espérance, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Elle vous dit que la vie, alors, elle vous dit que la vie porte celles et ceux qui décident de lui faire confiance et de suivre la voie du cœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'être optimiste, de vous aimer d'abord, de vous faire confiance d'abord en vous-même pour pouvoir faire confiance aux autres. Il faut avoir confiance en la vie. On vous dit qu'il faut être motivé, ben, qu'il faut garder espoir, quoi. Hein, tout simplement, hein, la brise de l'espérance, hein, voilà, on ne va pas se mentir. Il faut garder espoir. Voilà, tout simplement. Il faut que les choses soient fluides, que ça coule tout seul, que ça coule de source. Vous voyez, moi, c'est ce que je ressens. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Je ne me souviens plus si je vous l'ai dit ou pas. Attendez, j'arrive pas à aller le chercher. Ah oui, le souffle de la paix. Voilà. Pour arriver à la paix intérieure et à la sérénité. Voilà. Ben, tout est dit, hein, quand même. Hein. Je vais quand même vous la lire, mais lorsque la paix s'installe en soi, elle se répand et se ressent partout. Voilà, on vous demande d'accueillir, d'accepter les choses de la vie comme elles se présentent. On vous demande de vous aligner, d'être peut-être plus sage, d'être plus vous-même encore une fois. Et c'est ce qui vous mènera vers la guérison pour certains, ceux qui en ont besoin, quoi. Voilà, tout simplement. Moi, je trouve que le message était quand même très très beau. D'accord? Allez. Alors, j'espère vraiment que ce jeu vous aura parlé pour nos amis les couples. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir encore une fois votre ascendant, votre signe lunaire. S'il n'y a toujours pas de message pour vous, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de message. Donc, allez voir peut-être les autres guidances qui vous aideront. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir pour voir si j'ai, entre guillemets, tapé dans le mille ou si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, etc. Parce que c'est surtout là pour ça, ces guidances, hein, voilà, on prend du temps, on prend de l'énergie pour vous aider, pour ceux qui regardent YouTube. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit comme, ça fait toujours plaisir. Et évidemment, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite si vous ne suivez pas les célibataires. Merci. Allez, on y va, mes amis célibataires. Hop, qu'est-ce que j'ai à vous proposer avec les chakras du cœur que voilà. Donc, les Gémeaux qui sont célibataires, qu'est-ce qui se passe dans votre espace, dans votre atmosphère? On y va. S'il vous plaît. Les Gémeaux, ah ben dis donc, ça veut parler. Ok, bon. Eh bien, ça ressemble très fortement. Ah ben oui, alors là, c'est un truc de fou. Alors là, c'est carrément la guidance des, je crois, des lions célibataires. C'est les mêmes cartes qui tombent. Bon, ok. Il y a quelque chose qui pourrait bien vous surprendre. Bon, la carte de la surprise n'est pas tombée chez les lions. Vous, peut-être que nos amis Gémeaux, vous allez peut-être vivre, on va dire, peut-être que certains Gémeaux sont ascendants lion ou lunaire en lion, j'en sais rien. En tout cas, les Gémeaux, on me dit que vous allez être surpris, d'accord, par quelque chose. Surpris par la vie, surpris par la personne que vous allez rencontrer, par son comportement, peut-être par votre comportement aussi, d'accord? On nous parle après une rupture, d'accord? Après une rupture, moi, je vois de la communication. Alors, je suis désolée de vous le dire pour ceux qui ne le souhaitent pas, mais ceux qui ne le souhaitent pas, c'est que ça parle peut-être pas pour vous. Mais même si je n'ai pas la carte de la personne qu'on connaît déjà, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez rompu et qui revient pour discuter vers vous, là. Qui revient avec vous pour discuter. On me parle que c'est quelqu'un où il y a une différence d'âge. C'est peut-être quelqu'un qui a rompu avec vous ou vous avez rompu avec cette personne parce qu'il y a une sacrée différence d'âge. Peut-être que ça avait du mal, peut-être que vous avez eu du mal à l'accepter. Peut-être, alors ça, c'est un scénario. J'en ai un autre, c'est peut-être que vous avez rompu, pour certains, il y a peu, avec quelqu'un, et puis là, paf, vous vous mettez sur les réseaux pour discuter, ou vous avez besoin de liens, etc. Et là, paf, vous rencontrez quelqu'un, et par contre, c'est quelque chose de très surprenant, parce que c'est quelqu'un
qui a une différence d'âge avec vous. Alors ça peut être 1 an, 2 ans, mais ça peut être 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. En tout cas, ça peut arriver, ce n'est pas impossible. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de mails, de textos envoyés, beaucoup d'échanges téléphoniques. Voilà, j'arrivais pas à trouver le... Peut-être sur les réseaux, Messenger, Twitter, enfin tout ce que vous voulez, hein, Instagram, il y en a tellement. Voilà, c'est quelque chose peut-être qui va vous surprendre, cette rencontre ou cette différence d'âge. D'accord? Peut-être ça va vous surprendre parce que justement, vous sortez de cette rupture et que vous n'avez pas du tout envie de rencontrer quelqu'un, que vous vous êtes mis sur les réseaux ou à discuter avec des personnes parce que vous aviez un manque de quelque chose, vous aviez besoin de discuter, etc. Et puis là, paf, une rencontre. Et c'est quelque chose de surprenant. Ça peut être aussi quelqu'un, ce que je ressens, qui va vous faire peut-être des cadeaux, qui va vous surprendre, qui va être capable de venir frapper à votre porte alors que ce n'était pas prévu, ou qui va être capable j'en sais rien, de vous surprendre. Voilà, moi c'est ce qu'on me dit, d'accord? Et attention parce que je ne suis pas sûre que vous soyez prêt ou prête, voyez? Regardez. Mais c'est pas grave, accueillez-le, accueillez les choses comme elles arrivent, et puis vous verrez qu'est-ce que ça donne, tout simplement. D'accord? Allez, on y va. Après, vous avez votre libre arbitre, vous le savez. Alors, on va aller voir mes amis Gémeaux qui sont célibataires, pardon, ce que vous avez à travailler, à comprendre, à aller chercher au fond de vous pour arriver à la guérison, pour pouvoir évoluer. On y va. Si ce jeu vous plaît, n'hésitez pas, il est vraiment top. Je sais que je le dis à chaque guidance, mais je l'adore. Et vous avez le lien dans la description de la vidéo si il vous intéresse. Voilà, voilà, voilà. Allez, on y va pour nos amis les Gémeaux qui sont célibataires. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, s'il vous plaît, avec les mystérieuses vibrations des éléments. Ok, on nous parle d'espoir. On vous dit qu'il ne faut pas garder espoir. N'importe quoi, pardon. Il faut garder espoir. Ok, on vous parle d'équilibre. Et là, il y en a deux. Je les veux une par une, s'il vous plaît. Et ok, et on vous parle d'aspiration. Ok, pour certains Gémeaux célibataires, moi j'ai l'impression que vous êtes en train d'accueillir peut-être des capacités psychiques. Peut-être ressentir les défunts. Peut-être leur parler, communiquer avec eux, avec vos anges, avec vos guides. Peut-être vous êtes en train d'accueillir ça dans votre vie. Peut-être que c'est tout nouveau pour vous. D'accord? On vous parle d'espoir. On vous parle d'espérance. On vous parle de positivité. Qu'il faut accueillir cette positivité. Pour arriver à quoi? À l'équilibre. D'accord? On vous parle de quoi? Les étoiles de l'aspiration. C'est-à-dire vous avez des rêves, vous avez des choses à mettre en place. Il faut les accepter et tout faire pour arriver à cet équilibre. Allez, je vais vous lire quand même le petit bouquin, pardon, qui vous dit la brise de l'espérance. Alors, je vous montre comment il est fait, comme j'ai montré à tous les signes. Vous avez la carte, vous avez le nom de la carte, vous avez la phrase clé, vous avez votre état intérieur et vous avez la vibration de l'élément. Parce que ce jeu, il est fait sur les vibrations terre, eau, air, etc. Voilà. Alors, on y va. La brise de l'espérance. Qu'est-ce qu'elle vous dit? La vie porte celles et ceux qui décident de lui faire confiance et de suivre la voie du cœur. Donc, ça veut tout dire. On vous demande d'être optimiste. On vous demande de croire en la vie. On vous demande, pardon, d'être connecté et de vous fier à votre intuition. Je vous l'ai dit, pour certains, vous accueillez des capacités toutes nouvelles de médiumnité, de clairvoyance, de communiquer avec vos anges, vos guides, etc. Vous les ressentez, voilà. Donc, accueillez tout ça. Et plus vous accueillerez le positif, plus vous croirez et vous aurez confiance au positif, plus vous aurez du positif dans votre vie. Ça, c'est difficile à le comprendre, mais on appelle ça la loi de l'attraction, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a avec les racines de l'équilibre? L'équilibre entre dans son monde intérieur et extérieur est une condition essentielle à l'épanouissement.
Vous avez peut-être l'impression en ce moment d'être envahi, d'être submergé, qu'on vient peut-être vous déranger dans votre intimité. Vous avez peut-être la sensation d'être agressé. D'accord? On vous demande de revenir à un ancrage, à une solidité, à poser des limites aussi. Peut-être vous n'avez pas envie de faire ça ou ça, ben vous le dites, ben non, moi j'ai pas envie. Voilà. Il faut le dire. Faut pas. Voilà. On vous demande aussi de vous fier à votre entourage. Pardon. Vous avez des choses à dire, les Gémeaux, je pense. Pardon. On vous demande de vous fier à votre entourage qui peut vraiment vous aider à avoir cet équilibre. Excusez-moi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les étoiles de l'aspiration. Bon, je pense que j'ai la gorge là, qui picote, c'est pas pour rien. C'est pour vous dire que vous avez des choses à dire, je pense, hein, et à sortir. En fait. Ton potentiel est à l'image de l'univers lui-même, riche et illimité. Vous voyez, on vous dit que vous avez des projets, vous avez des rêves, vous avez des choses à mettre en place. Vous vous projetez dans le futur. C'est puissant, vous avez des choses puissantes. Vous savez exactement ce que vous voulez. Mais vous avez du mal, comment dire, vous avez du mal à le mettre en place parce que peut-être vous ne faites pas confiance en votre entourage, peut-être vous ne faites pas confiance vous-même. Mais pourtant, on vous dit que vous avez des ressources infinies, vous avez des énergies positives et il faut vous estimer, d'accord? Il faut vous connecter au champ des possibles car on vous dit que tout est possible et que vous avez vraiment un potentiel illimité. Et moi, je pense que vos intuitions vont vous parler de plus en plus. Donc, connectez-vous à vos anges, à vos guides, au divin, à tout ce qui est ésotérique, etc. Vous voyez, ce jeu, par exemple, pour vous, eh ben, il serait formidable pour vous aider. Voilà. Moi aussi, je vends des jeux, j'ai fait des créations. N'hésitez pas à aller voir les vidéos. Vous avez le parchemin sacré et vous avez celui-ci dont je vais vous tirer une carte, justement, de synthèse. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de vous procurer un jeu ou des choses comme ça, ça peut vraiment vous aider à développer votre intuition, car je sens que pour certains Gémeaux, il y a des choses qui sont en train de se développer. Bon, de toute façon, de plus en plus, pour tous les signes, tous les signes, il n'y a aucune exception, pour toutes les personnes, on va dire, sur Terre, de plus en plus, il y a des gens qui vont s'initier à tout ce qui est tout ça, là. Les anges, les guides, l'ésotérisme, la voyance, les cartes, la guidance, la guérison, tout ça, tout ça, tout ça. On va, je pense, en entendre parler de plus en plus. Enfin, ça, c'est un petit aparté. En tout cas, vous, certains Gémeaux, je vois que vous êtes en train de vous y éveiller de plus en plus et de vous éclairer par cela. Donc, c'est magnifique. Allez, on y va, s'il vous plaît. Pour nos amis Gémeaux, une petite synthèse. Donc, avec mon petit théâtre de l'amour. Qu'est-ce qu'il a à dire à nos amis Gémeaux, s'il vous plaît? Ok, ben il a deux choses à dire. Ok. On vous dit que vous avez des projets à mettre en place. Vous allez avoir des projets. Vous allez avoir des choses à prioriser, à planifier. Vous avez du boulot sur la planche. Ok. Mais on vous dit pourtant qu'il y a quelqu'un qui sera toujours là, près de vous, pardon, pour vous soutenir. D'accord? Donc, n'ayez pas peur. Et n'ayez pas peur non plus à vous fier à votre entourage qui est là et qui vous soutient. Encore une fois, on vous le dit. Attention, il y a quelque chose de rapide qui vient à vous. Peut-être un projet rapide. Concernant peut-être une maison. D'accord? Ça peut être aussi concernant une famille recomposée. D'accord? Voilà. Voilà les petits messages pour nos amis célibataires. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, ben, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si ça ne vous a pas parlé, ben, je vous invite à aller voir les autres guidances d'avant et puis celles à venir. Ça va sûrement vous aider. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Donc, pas d'insistance, pas d'inquiétude. Et vous êtes ici dans du général. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et puis je vous invite à liker, à vous abonner comme d'habitude et puis je vous dis à très très vite. Merci.